Bonjour les scorpions et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du tirage général pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année. J'espère vraiment que cette année profitera à tout le monde, que tous vos souhaits seront exaucés et que toutes les choses se passent assez bien. Voilà, on met 2023 derrière et maintenant on avance dans cette nouvelle année. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un produit en croix. Je tire avec le tarot de Marseille et le tarot akashique pour complémenter mon tirage. Et ensuite, au niveau du sentimental, je vais tirer avec les anges de l'amour, juste 3 cartes. Voilà. Alors, on va commencer. Vous avez en première carte la roue de la fortune, mais qui est inversée. Ouais, mais qui est inversée. Sur cette carte-là, on parle, alors de base, la roue de la fortune, en fait, on parle d'un début et la fin d'un cycle, d'accord? Là, du coup, vu que c'est inversé, on commence quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que certaines personnes, vous avez eu trop d'instabilité ou que ça n'allait pas dans votre sens. Je m'excuse parce que mon chat fait un peu de bruit, donc je suis désolée s'il y aura plusieurs coupes. Et on me dit ici que vous devez être lucide de la situation, vous devez être lucide de ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez entreprendre pour l'année 2024. Donc en fait, vous commencez quelque chose de nouveau, vous essayez en tout cas de trouver un chemin et des étapes cohérents pour vous et des attentes qui sont bien pour vous pour la suite. Je vois aussi que vous rentrez aussi dans une introspection, en tout cas dans la réflexion, parce que c'est quelque chose qui vous apporte énormément, d'accord? Et mais on parle vraiment de changement, d'accord? On parle vraiment de changement de situation. On vous invite à accepter aussi ce changement brusque, ce changement de vie qui va rentrer. Dans tous les cas, vous avez un changement. Vous avez un nouveau cycle, il y a quelque chose qui va se passer. Vous êtes conscient de ce qui se passe, d'accord? Et puis voilà. On va voir pour la deuxième carte qui va contrer. On a le pendu, mais qui est inversé. Donc là, pour certains d'entre vous, désolé, pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus dans l'arrêt. Là, vous êtes actif, d'accord? Vous êtes actif de vos solutions. En fait, vous avez pris le temps, d'accord, de la réflexion, de l'introspection pour pouvoir tout simplement avancer. Trouver des solutions, trouver un je sais pas, peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de reprendre un travail ou en tout cas de trouver un travail, enfin bref, de faire des choses différentes. Et là, on me dit que vous êtes vraiment actif. Le seul truc que je vois, c'est que certaines personnes pourraient peut-être attendre l'aide de quelqu'un pour pouvoir avancer. Et là, on me dit qu'il faut essayer de se pousser un petit peu, de faire un effort pour entreprendre quelque chose, pour trouver quelque chose tout simplement à faire pour plus tard. Mais surtout de suivre vos envies, de vous écouter vous en premier lieu. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir... qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour l'année 2024 pour être épanoui, pour être heureux, tout simplement. Mais bon, vous êtes vraiment dans l'action. On va passer à la carte du dessus. Pardon. Vous avez le jugement. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que déjà, cette carte, la troisième carte, parle un petit peu de vos sentiments, mais de vos émotions. Et là, je sens que beaucoup de personnes, en fait, vous allez avoir du soutien, mais surtout, vous allez avoir des signes. On voit qu'il y a un cadeau qui arrive, d'accord? Donc, vous avez certainement un cadeau qui va arriver, quelque chose qui va vraiment vous faire sortir de cette situation-là. Vous avez vraiment une offre, une opportunité, de la chance pour certains d'entre vous. Donc, soyez très attentifs aussi à cette intuition-là. Mais vraiment, vous allez vous aspirer, vous avez prié fort et longtemps pour obtenir quelque chose. Et là, vous allez l'avoir. Tel vraiment un cadeau du Dieu ou un cadeau du ciel, tout simplement. Je sens que certains d'entre vous, vous avez conscience de... Alors, je pense que tout ce qui se passe là, avec la roue de la fortune et le pendu, vous avez conscience de ce qu'il faut faire. En tout cas, vous y avez réfléchi pendant longtemps et vous avez conscience que là, maintenant, il est temps de trouver quelque chose qui me plaise. J'ai vraiment envie de me faire plaisir. J'ai envie d'oser, de rentrer dans l'inconnu. Et j'ai l'impression que vous avez conscience de cette situation-là. Et cette carte-là aussi vous permet
d'accéder à une autre existence, d'accord? D'apprendre d'excellentes nouvelles, donc des nouvelles offres, d'autres opportunités. Euh, donc, on peut pas même parler pour certains d'entre vous la conception, d'accord, d'un nouveau projet, la conception aussi d'un bébé. Bon, voilà. Mais c'est une très, très, très bonne carte. Je suis désolée, j'ai hyper mal à la gorge. Donc, je sais que c'est un peu compliqué là aujourd'hui. Donc, vous avez quand même la première carte, le battleur. Donc, dans cette quatrième carte qui, quand même, la quatrième carte en fait permet de clore un petit peu votre mois de janvier, ou en tout cas ça commence. Hein. Et là, on parle vraiment du commencement. Là, vous êtes actif. Là, vraiment, vous commencez quelque chose de nouveau, d'accord? Ou en tout cas, vous commencez à, tout simplement, à trouver des solutions. On me dit aussi que vous êtes quelqu'un vraiment de très débrouillard en face d'une situation qui peut être inconfortable ou pas. Donc en fait, vous arrivez à trouver des solutions pour sortir de ce cercle. Pour moi, j'ai l'impression que vous recommencez plusieurs cycles, d'accord? Enfin, que vous terminez un cycle, mais vous recommencez quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous répétez un petit peu ce que vous avez déjà vécu. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous sortez de ce lien-là. Donc certaines personnes, peut-être que vous sortez d'un schéma karmique, on verra. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc vous êtes des brouillards, mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment oser. Il faut vraiment que vous osez sortir de votre zone de confort, pour certains. Osez aussi exister à la vue de tout le monde. Osez montrer votre talent, ce que vous aspirez le plus. Là, vraiment, je vois vraiment quelqu'un qui ose, qui ose et qui va de l'avant. Donc voilà, donc cette carte, elle part vraiment, vous incarnez le démarrage de quelque chose. Vous pouvez aussi manifester plein d'opportunités, donc manifester aussi vos besoins, vos envies pour cette année 2024 parce que vous allez être écouté, vous allez être suivi. Et puis voilà, c'est ce que je vois. Après, je pourrais dire peut-être que non, je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà. Hop là. Donc, la dernière carte qui clôt un petit peu ce tirage, on a quand même la papesse. Regardez, vous avez le battleur, la papesse, ça se suit. Hein. on parle de connaissance, d'accord? On parle de connaissance. Donc, quelqu'un qui a quand même du savoir à apporter. Là, vous avez le commencement, la connaissance. Donc, c'est comme si... la direction que vous allez aller, dans tous les cas, vous êtes confortable dans cette situation-là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être que certains d'entre vous, vous changez par exemple de travail, mais ce travail-là, vous avez l'habitude de le faire, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Et du coup, il y a une sorte d'apprentissage, mais sans vous brusquer, sans vraiment trop... comment je dis ça déjà de base sans trop être dépaysé en fait, d'accord? C'est que vous rentrez réellement dans la vie active, ou en tout cas vous allez commencer vraiment à être actif, mais en même temps, je sens que certains d'entre vous, vous devez vous fier à votre intuition. Moi, je pense que là, pour vous, pour l'année 2024, vous devez vraiment essayer d'avancer tout en écoutant vos intuitions, l'introspection que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 2023, qu'est-ce que vous voulez pas que ça reproduise. Vous êtes actif, vous avez besoin de changement, vous avez besoin réellement de changement. Et on va vous le donner ce changement, d'accord? Parce que vous avez le jugement, donc il y aura plein de situations qui vont faire que de toute façon aujourd'hui vous êtes actif, vous avez suivi votre intuition, mais en plus de ça, je sens aussi un lien avec une personne, d'accord? Donc la papesse aussi peut concerner la naissance peut-être d'un nouvel amour, ou en tout cas d'un renouveau au niveau du couple. Il y a peut-être certaines personnes qui vont avancer dans un projet commun avec une personne en particulier. Et... mais je sens quand même qu'il y a de la prudence. En fait, c'est fou, mais vous êtes actif, vous avez envie de changement, mais vous êtes prudent. Vous faites pas les choses, sous un coup de tête. Vous y avez réfléchi, vous avez conscience des choses, vous apprenez toutes les situations à ne pas reproduire, à faire, qu'est-ce que je fais, etc. Donc moi, je pense que votre mois de janvier, c'est beaucoup d'introspection, mais je sens vraiment un accompagnement avec quelqu'un. Bon, pour certaines personnes, peut-être pas, mais voilà, c'est ce que je ressens.
Et, et puis on va s'arrêter là parce qu'on va tirer du coup avec le tarot akashique pour voir ce qui se passe. Donc avec la roue de la fortune, on va avoir le guetteur. Bon, ok, vous avez l'arcane majeur, le guetteur. Cette carte-là, elle signifie que effectivement vous avez un peu du chaos autour de vous. Et moi je pense que c'est un petit peu votre mental, d'accord? Où il y a plein de choses qui se passent autour de vous, mais vous commencez à regarder une direction, vous commencez à réfléchir par rapport à une situation, par rapport à cette situation-là, le chaos, vous commencez à regarder ce qui peut, enfin comment éviter ça en fait, ou comment s'en sortir en tout cas, d'accord? Vous êtes comme cette personne sur le bateau, vous êtes au-dessus, vous regardez une direction, mais tout brûle en dessous de vous. Donc, vous cherchez une solution. Ça va exactement avec la roue de la fortune, hein, de toute façon. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément bloqués, mais vous avez été bloqués pendant plusieurs temps dans ce bateau-là qui brûle, hein, entre guillemets, c'est-à-dire du conflit peut-être au sein de la famille, peut-être des problèmes financiers pour certains, mais là vraiment vous voulez vous en sortir et ça va être certainement le cas. On va regarder au niveau du pendu. Ah bah oui. Là, on a le 2 de force, la Sol. Alors, c'est bizarre, mais ce que je vois, c'est que peut-être que certains d'entre vous... le 2 de force, c'est un peu en contradiction avec le pendu, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous reposer. On vous demande d'essayer de prendre du temps. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation assez urgente. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation urgente, mais en même temps... vous devez vraiment prendre du temps pour vous pour essayer de ne pas vous tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de prendre du temps de réflexion. Mais là, on parle vraiment d'apaisement. Donc en fait, j'ai l'impression que les sources de conflit, ou en tout cas de chaos, entre guillemets, va vraiment s'apaiser. Vous allez rentrer dans une petite période de calme. Et ça va vraiment vous aider à trouver une suite, une solution peut-être à votre futur, tout simplement. Mais bon, il faut prendre en compte que vous avez l'arrêt. Vous avez le pendu qui est inversé, donc tôt ou tard, de toute façon, vous allez être actif, mais en même temps, peut-être pas tout de suite, vous allez peut-être prendre du temps pour vous, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la marche à suivre, d'accord? Bon, ensuite, avec le jugement, on va avoir le sable du temps. Ce qui est bien, c'est qu'avec le sable du temps et le jugement, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'avez pas de temps, ou en tout cas qu'il faut vraiment se précipiter. Alors pour certaines personnes, c'est certainement le cas. Il y a des situations pour des personnes qui devront effectivement s'activer un peu plus vite que les autres. C'est-à-dire essayer de trouver une solution assez rapidement pour sortir de ce chaos-là. Donc ça peut aussi être inversé. Vous pouvez prendre votre petit temps de repos quand vous aurez trouvé une solution. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a d'autres personnes qui... Ça peut être vraiment les deux contraires. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent essayer de brûler certaines étapes pour arriver à une sorte de finalité, alors que vous devez parcourir ce chemin avec des épreuves, des embûches, etc. pour obtenir ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Donc ce que je vois, c'est que certains d'entre vous ne soyez pas inquiets du temps, parce que tout se fera dans l'ordre des choses. N'oubliez pas, vous avez le jugement, vous avez un cadeau, vous avez une opportunité. Alors peut-être prendre le temps pour vous, peut-être essayer de faire quelque chose étape par étape, et tout d'un coup vous allez avoir une situation qui va faire que, une situation qui va vous débloquer vraiment, et qui va vraiment vous permettre d'avancer. Mais il y a d'autres personnes, je sens qu'il y a des personnes qui sont inquiets par le temps, qui ont besoin de changement. Et tout de suite. Ensuite, avec le battleur, on va avoir... on a l'esprit aimant, mais qui est inversé. Ok. Ok, d'accord. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous... c'est bizarre, l'esprit aimant. Parce qu'en fait, l'esprit aimant, c'est vraiment le côté assez joyeux, etc. Enfin, vraiment le côté paisible. Mais là, en fait, elle est inversée, donc... Moi, je pense que, comme je vous ai dit, c'est le commencement de quelque chose. Pour certaines personnes, ce sera le commencement quand il y aura une séparation. Voilà. Pour être clair, hein.
j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une sorte d'impasse ou dans une sorte de lien, je sais pas, avec quelqu'un qui fait que vous étiez bloqué ou en tout cas, ouais, que cette personne vous bloque. Et là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous vous êtes séparés d'une situation, vous êtes séparés de quelqu'un, vraiment. Mais je sens vraiment un abattement. Un abattement, c'est quelque chose de très dur à gérer. Je sens que certaines personnes, ouais, vous avez vraiment perdu votre enthousiasme de... En fait, vous êtes pressé de cette nouvelle vie. Mais en même temps, vous avez cet abattement qui fait que peut-être que le sol, du coup, cette carte-là va prendre beaucoup plus de temps parce que vous devez vous guérir d'une situation. Pour moi, je vois vraiment quelque chose de renouveau. Là, vous avancez dans une bonne direction, mais j'avoue que s'il y a une situation, donc une situation de séparation qui est assez douloureuse, je peux comprendre aussi qu'il y ait certains freins en face de vous et que vous ayez un petit peu du mal à vous débloquer. Mais il faut savoir que vous avez quand même au tarot de Marseille le commencement de nouvelles choses, donc vous réalisez quand même quelque chose malgré certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, c'est un tarot général, mais c'est un tirage général, mais il y a une séparation, il y a quelque chose qui vous fait mal. Ne perdez pas cet enthousiasme parce que ne rentrez pas dans cette phase aussi de dépression et perdez cet enthousiasme. Au contraire, je pense que certaines personnes vont se sentir libérées, je sens que d'autres personnes vont se sentir bloquées. À ce moment-là, essayez vraiment de faire un peu comme le sable du temps. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire des choses qui vous font réellement plaisir. Il ne faut pas oublier le battleur, quoi. D'accord ? Bon, et puis... Et puis, on me dit aussi que vous devez essayer de... Bon, moi, je pense que vous avez déjà essayé de trouver votre but, mais on me dit aussi que il faut... Je pense que certaines personnes, vous devez oser, d'accord ? Osez, franchement, de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Osez l'inconnu. Si vous avez un changement brusque, s'il y a une séparation, ne restez pas derrière en train de broyer du noir. Non, au contraire, allez-y, foncez, profitez, quoi. Mais vraiment. Et essayez de trouver un sens... essayez de trouver un sens pour vous, pour le mois de janvier, un but qui vous fait réellement plaisir, voilà, et pour pouvoir vraiment vous guérir et avancer. Bon, et on va voir au niveau, hop là, de la papesse. Bon, on a le roi de rose. Bon, comme quoi, en fait, j'ai l'impression que certaines personnes... Alors, il y a peut-être une séparation pour d'autres, mais je sens que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous chambouler, d'accord ? Le roi de rose, on parle de quelqu'un vraiment de romantique, de sentimental, quelqu'un qui se dévoue, en fait, envers, je sais pas moi, bref, sa reine, quoi. Bon, après, vous pouvez l'inverser, hein, ça peut être dans les deux cas, ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans tous les cas, je sentais bien une énergie, je sentais un accompagnement avec quelqu'un. Donc, peut-être que je me suis trompée ici, il y a une séparation peut-être d'un ancien... d'un cycle peut-être avec une personne où ça s'est peut-être mal passé et là il y a du renouveau, il y a du changement parce que là on parle d'amour, on parle d'avancer ensemble, on parle de quelqu'un de très réfléchi, qui agit en fonction de vous. Je ne sais pas comment vous dire, mais soit qui vous booste, soit c'est quelqu'un qui vous arrivez à vous élever ensemble. En fait, c'est ça que je vois. Mais dans tous les cas, alors, on parle vraiment d'une situation romantique. Donc, pour des personnes qui ont eu une séparation douloureuse, je sens que quelqu'un va venir vers vous. Peut-être que cette séparation aussi, on peut parler juste d'un ancien vous que vous avez décidé de mettre dans le placard, quoi, c'est terminé. Et là, vous acceptez le changement peut-être au niveau du sein d'un couple. Ouais. Bon, dans tous les cas, vous avez une autre énergie et c'est une très bonne énergie parce que vous avez quand même le roi de rose. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de très protecteur. Hein. Bon. On va passer au sentimental. On a laissé votre ex partir. On a le mariage et on a la passion. Donc, laissez votre ex partir. Moi, vraiment, j'ai l'impression, avec le tirage que j'ai fait, peut-être que certains d'entre vous, vraiment, vous avez terminé une relation, d'accord ? Vous avez vraiment décidé de tourner la page. Et il faut vraiment le faire. Parce que il y a un abattement, donc vous avez du mal à l'oublier, d'accord ? Vous avez du mal à l'oublier. Peut-être que certains d'entre vous, c'est assez récent. Mais là, vraiment, il faut tourner une page. Il faut tourner une page. Il faut essayer de voir que...
je sais pas, il faut essayer de comprendre que cette personne a vécu avec vous pour vous apporter, des éléments, d'accord, de vie, d'apprendre quelque chose, sur vous, hein, surtout sur vous, au niveau du sentimental, au niveau de votre cœur. Maintenant, il est temps de vraiment mettre cette personne dans le placard et pouvoir avancer parce que vous avez quelqu'un qui est avec vous, hein. Et on parle de mariage, on parle d'union, on parle de contrat et de toute façon, je vois que vous avancez avec quelqu'un, d'accord? Alors c'est pas forcément sentimental, mais si vous avez une petite idée, tant mieux. Mais vraiment, là, on parle mariage, ça peut parler de contrat. Donc peut-être faire un contrat avec quelqu'un, ça peut être un achat, d'une maison, d'un bien immobilier. On peut parler réellement de mariage, on peut parler vraiment de d'accord avec quelqu'un. Voilà, on va dans cette direction, je suis d'accord, on y va ensemble parce que vous avez laissé et parce que vous avez laissé votre ex. Si vous ne laissez pas votre ex ou la personne, on va dire, qui vous avait fait un petit peu du mal, hein, vous allez pas pouvoir concrétiser ça. Moi, je sens que ça, c'est votre blocage et il faut vraiment vous débloquer de cette situation-là pour pouvoir avoir un accord avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, d'accord? Et c'est quelqu'un avec qui vous êtes énormément passionné. On parle de passion, donc ça peut être une relation très fusionnelle, hein, passionnelle. Euh, mais en même temps, là, je sens que vous commencez à rentrer en phase. On parle de passion, mais on parle aussi de stabilité. On parle de... on fait des choses fous. Moi, je sens que certains d'entre vous, vous allez faire quelque chose de nouveau avec quelqu'un, d'accord? Je sens vraiment que vous osez... euh, je pense que vous osez vous montrer maintenant. Vous osez vous montrer, vous osez faire des choses que vous n'avez jamais fait avant. Vous osez vraiment vivre cette passion avec cette personne sans jugement, sans crainte, par exemple, de l'ex, sans crainte de ce qui s'est passé à l'époque, tous vos traumatismes, on va dire, voilà, vont vraiment partir parce que là, vous décidez vraiment euh, d'avancer avec cette personne. Voilà. Bon, ben, je trouve ça vraiment très très beau. Pour ceux qui, ben, je suis désolée, pour ceux qui ne se sentent pas vraiment concernés, je suis vraiment désolée. C'est vrai que c'est un tirage général, mais bon. Écoutez, les scorpions, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour vos merveilleux commentaires. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de répondre parce que le mois de décembre, ça a été vraiment très sportif. Donc j'y répondrai et très vite, voilà. Mais en tout cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh ben bienvenue. Pour des consultations privées, tout est dans la barre de description, vraiment mon mail, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Sur ce, profitez bien de votre nouvelle année. Je vous souhaite que du meilleur. J'espère que les prochains mois et notre année va très très bien se passer. Mais en tout cas, on se voit le mois prochain. Donc prenez soin de vous. Salut!